troisième vidéo, troisième étape de notre école pour apprendre à prier. Nous avons vu la semaine dernière ce que nous faisions, comment nous pouvions prendre contact avec Dieu. Et cette fois-ci, nous allons regarder ce que Dieu fait dans notre temps de prière, l'œuvre de Dieu qu'il accomplit pendant que nous prions. Normalement, vous avez mis votre temps de prière dans votre journée. Qu'importe le moment ou comment vous le faites, l'important est de prendre contact avec Dieu, de le désirer. Même si ce désir, parfois, est difficile. Le cardinal Schönborn a prêché une retraite il y a quelques années et disait que parfois, il fallait se contenter de désirer prier et parfois même se contenter de désirer prier. Alors l'important est d'être là au rendez-vous et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, car c'est Dieu qui est l'acteur principal de notre prière. Il y a une chose qui change dans notre conception de la prière, c'est le jour où nous comprenons que tout ce que nous mettons en œuvre, tous les efforts que nous faisons, ne sont encore rien par rapport à ce que Dieu met en œuvre pour nous trouver, pour nous chercher, pour nous transformer. Quand j'étais jeune séminariste, mon père spirituel m'avait dit ceci: Dieu te cherche, et ce, pas seulement une fois, mais pendant 1 an, et il ne me disait que ça. Il m'a fallu 1 année pour comprendre la profondeur de ce qu'il me disait. Ce n'était pas moi qui mettais en œuvre ou qui avait l'acquisition de Dieu par ce que je faisais, par ma prière, c'est que d'abord Dieu me cherchait. Et quand nous découvrons que Dieu nous cherche, nous comprenons mieux la réalité de notre relation à Dieu. Je ne reproche plus à Dieu de ne pas le ressentir, je ne l'accuse plus de ne pas agir. Je comprends que la relation existe bel et bien au-delà du sentiment que j'en ai, et que le Seigneur se met en 4 pour mettre en œuvre cette relation. J'aime beaucoup cette phrase de Saint Jean de la Croix qui dit « Si l'âme cherche Dieu, son Dieu la cherche avec infiniment plus d'amour encore. » Car si de notre côté nous sommes dans un mouvement d'intériorisation, et nous y travaillons, Dieu, lui, se diffuse dans mon âme en un mouvement d'expansion. Alors nous allons voir ce mouvement d'expansion de Dieu dans notre âme. Dieu va se répandre en moi et va me transformer, et nous allons voir comment. Ne faisons pas trop attention à la manière dont Dieu nous transforme. Un enfant qui tète le sein de sa mère n'analyse pas la structure moléculaire du lait de sa maman. Il sait que cela est bon pour lui et il cherche à en profiter le mieux possible. Voilà comment il grandit. Nous allons parler maintenant du recueillement. Le recueillement, c'est cette manière qu'a Dieu petit à petit d'habiter ma prière. Un père de famille me disait ceci: il ne se passe pas grand-chose dans ma prière et pourtant j'ai toujours un apaisement au sortir de l'oraison. Vous voyez, Dieu qui se diffuse dans l'âme. Quand quelque chose me tracasse, une rancune, une rancœur, et nous en avons, je n'ai pas forcément de solution, mais je sens que c'est descendu à un autre niveau, plus intérieur. Et extérieurement, je suis plus apaisé et, continuait-il, je pense ainsi recevoir tellement de délicatesse de la part du Seigneur. Dans la vie spirituelle, Dieu va agir et l'un des fruits de son action sera un plus grand recueillement, une plus grande facilité à se recueillir. Le Père Marie-Eugène dit « Il n'est pas nécessaire que cette expérience soit donnée dans une grâce mystique caractérisée. J'ai ressenti Dieu. » Non. Une simple manifestation, continue-t-il. Une simple manifestation intérieure de Dieu par une consolation ou un appel peut suffire à faciliter à l'âme le recueillement et le lui apprendre définitivement. L'expérience fera trouver à chacun ce qui lui est nécessaire pour soutenir paisiblement l'activité de ses facultés et maintenir l'âme dans ce contact avec le Dieu vivant. Le recueillement, autre question, pourquoi est-il si difficile de reconnaître l'action de Dieu dans notre âme? Eh bien parce que l'action de Dieu est une réalité cachée et que son action est mêlée à notre action personnelle. La plupart du temps, nous avons beaucoup de mal à discerner le mouvement de la grâce de Dieu. Notre tempérament, notre sensibilité prennent de la place
et cache cette action de Dieu. Pensons au curé d'Ars, qui, s'il voyait l'action de l'Esprit Saint dans le cœur des personnes, avait du mal à la sentir dans sa propre âme, parce qu'il se sentait trop misérable pour être à la hauteur de sa tâche de curé. Il était sans arrêt tenté de se retirer en Chartreuse. Ainsi, un tempérament angoissé ou impatient pourra sentir plutôt ses humeurs pendant l'oraison plutôt que la douceur du Seigneur. S'il faut nous réjouir de ces moments où nous percevons l'action du Seigneur, il nous faut aussi nous réjouir des moments où nous ne la ressentons pas telle que nous la désirerions. La gratuité de notre amour augmente, nous nous détachons du ressenti que nous voudrions immédiat. Nous entrons dans une connaissance plus profonde de l'amour de Dieu. Ainsi, l'amour d'un couple s'approfondit avec le temps. Il y a la passion initiale, mais celle-ci, on le sait, ne peut pas durer. Elle doit se transformer pour entrer dans une expérience plus profonde, moins immédiate. L'amour de l'autre passe moins par la recherche du sensationnel, s'il y en a, ce n'est pas grave, mais elle ne s'arrête plus ou elle ne s'arrête pas au ressenti immédiat. N'oublions pas cette loi de la vie spirituelle, Dieu est toujours à l'œuvre. Et accepter de ne pouvoir plus rien faire est une étape parce que nous savons que Dieu agit. Dieu nous élève. Thérèse de l'Enfant Jésus a exprimé combien cette part de Dieu était centrale. Un jour, sa sœur s'inquiète parce que sa prière est difficile. Thérèse de l'Enfant Jésus lui répond : « Vous me faites penser au tout petit enfant qui ne sait pas encore marcher. Voulant rejoindre sa mère en haut de l'escalier, il lève son petit pied pour monter la première marche. Peine inutile, il retombe toujours sans pouvoir avancer. Eh bien, consentez à être ce petit enfant. Par la pratique de toute vertu, levez toujours votre petit pied pour gravir l'escalier de la sainteté. Vous n'arriverez même pas à monter la première marche, mais le bon Dieu ne demande de vous que la bonne volonté. Bientôt vaincu par vos efforts inutiles, il descendra lui-même et vous prenant dans ses bras, vous emportera pour toujours dans son royaume. La part de Dieu, c'est de faire monter l'ascenseur. Notre part, c'est de monter dans l'ascenseur. C'est simple. Le problème, c'est que nous avons beaucoup de réticence à monter dans l'ascenseur. Alors, ayons confiance. Le Seigneur nous mènera à son cœur, même si parfois nous ressentons que nos efforts semblent inutiles. Il nous faut consentir à l'échec de nos moyens humains pour atteindre Dieu. Nous savons qu'il agit. Nos efforts sont nécessaires, mais c'est Dieu qui œuvre au-delà de nos efforts. Peu à peu, nous nous reposons moins sur nos propres forces, mais nous nous appuyons sur lui et lui seul. Ce n'est pas par nos propres forces que nous arriverons à devenir des disciples missionnaires, mais c'est parce que Dieu, petit à petit, est à l'initiative de tout ce que nous sommes. Saint Paul nous dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Au-delà de tout ce que l'on peut imaginer, s'il nous faut nous donner sans réserve et répondre avec vigueur à son appel, nous faisons l'expérience que c'est lui et lui seul qui fait en nous le vouloir et le faire. Et c'est un paradoxe que nous voyons souvent chez les saints. Mère Teresa se donne avec passion dans son œuvre et pourtant elle perçoit à quel point c'est Dieu qui œuvre et qui agit et elle ne ressent que sa misère et elle ne voit pas bien ce qu'elle a fait de bon. Étonnant. Je me souviens aussi de ce père de famille qui, au décès de son père, était accablé, ainsi que sa famille, par la tristesse. Et pourtant, en Dieu, il sentait la force que Dieu lui donnait à ce moment-là. Notre cœur se met au service de Dieu, petit à petit, au-delà de ce qui l'intéresse et de ce qui lui plaît. Ce n'est pas une invitation à la paresse ou à l'oisiveté. Nous sommes invités à accomplir la charité et l'œuvre de Dieu, dans ce cas-là de prochain, de personnel,
ce qui se présente devant nous. Mais l'attrait qui nous avait poussé à nous mettre à la suite de Jésus s'estompe, est purifié, se transforme progressivement en un service gratuit et désintéressé. Un petit exemple. Un curé prêche avec joie tous les dimanches et ses qualités rendent cet exercice agréable pour lui comme pour ses fidèles. Puis vient en lui le manque de goût pour la prédication et même les encouragements habituels de ses paroissiens se font plus rares parce que ça fait longtemps qu'il est sur cette paroisse. La consolation qu'il avait dans la prédication a disparu. Pourtant, il lui faut bien continuer de prêcher tous les dimanches. Sans perdre ses qualités, il est obligé de se détacher de la satisfaction qu'il retirait de cet exercice. Satisfaction qui le centrait sur lui. Ce dégoût frustrant, dans un premier temps, le fera entrer petit à petit dans un service plus détaché de lui-même, une écoute de la parole de Dieu et de ses paroissiens plus alerte, une joie non plus seulement humaine, naturelle, mais surnaturelle et donc divine. Dieu me transforme. C'est comme un visage. Si nous le voyons tous les jours, nous avons du mal à voir que petit à petit, il est transformé et pourtant, il y a des changements tous les jours. Si je n'ai pas vu un ami depuis 1 an ou plus, les transformations de son visage sont plus visibles. Et si je ne l'ai pas vu depuis plusieurs années encore, je les vois d'autant plus. Et pourtant, je le reconnais, je sais que c'est lui. Il n'est plus le même et en même temps, c'est profondément lui. De la même manière, Dieu nous transforme petit à petit dans la prière. Et je ne le vois pas au jour le jour. Mais sur le long terme, je vais voir cette transformation, à l'image du travail de l'artiste. Coup de pinceau par coup de pinceau, il arrive à réaliser une œuvre et cette œuvre deviendra un chef-d'œuvre. Si je ne regarde que le coup de pinceau, j'ai peu de chances de voir une œuvre d'art. Mais si je le regarde sur le long terme, alors je vois la beauté de ce qui est peint. Quand est-ce que je percevrai cette transformation ? Au bout de quelques mois, voire de quelques années. D'autres me le diront. Je m'apercevrai que je suis plus sensible au manque d'amour, aux marques d'amour, que mon cœur plonge plus facilement dans la paix. Petit à petit, c'est Dieu qui est au principe de mes actions, qui est l'agent de ma vie. L'amour me domine et c'est une domination suave. Les choses futiles disparaissent, car Dieu me centre sur l'essentiel. Petit à petit, il prend possession de nous. C'est vraiment ce terme que l'on peut utiliser. Une prise de possession de la personne. Dieu prend la direction de notre personne. On tombe sous l'emprise de Dieu, dira saint Jean de la Croix. D'ailleurs, petit à petit, c'est lui-même qui se réveille, qui réveille en nous sa présence et qui nous dit sa présence, alors même que nous ne l'avions pas demandé. Dans le même temps, nous ressentirons notre pauvreté. Nous voyons petit à petit de plus en plus nos misères et nos pauvretés. C'est comme un pare-brise, le pare-brise d'une voiture. S'il pleut, je ne vois pas qu'il y a des taches, des traces diverses et variées que le temps et les aléas ont pu laisser dessus. Mais dès que j'ai du soleil sur mon pare-brise, je vois toutes ces imperfections. Et plus il y a de soleil, plus je les vois dans leur composition et dans leurs détails. Alors nous devons aller à l'oraison pauvrement. Si nous ne savons pas quoi dire, si nous balbutions, c'est probablement bon signe. C'est que nous sommes comme un enfant qui attendons tout du Père. Cela n'empêche pas le Seigneur de faire la grande partie du travail. Et corrélé à la pauvreté, nous pouvons aussi être plongés dans notre misère, mais c'est précisément le fruit de la lumière de Dieu. Dans la prière, je vais être amené par période à percevoir ma misère, mon péché, ma pauvreté. Élie, après sa victoire écrasante sur les prêtres païens, s'enfuit au désert et déclare à Dieu « Prends ma vie, car je ne vaux pas mieux que mes pères. » C'est quand Jésus regarde Pierre que ce dernier se rend compte de son reniement. Cette mise en évidence de ma pauvreté,
c'est la lumière de Dieu qui le fait. Non pas pour que je me retrouve comme quelqu'un qui se lamenterait sur sa condition ou pour être humilié, mais bien plutôt parce que Dieu nous révèle son amour infini et alors nous prenons conscience qu'il y a une distance infinie entre son amour et notre amour. Alors si nous voyons notre misère et notre péché, rendons grâce à Dieu, c'est qu'il est en train d'agir. Ce n'est pas forcément agréable, c'est peut-être aussi l'occasion d'en faire un point d'appui pour mettre notre confiance en Dieu et Dieu seul et non en nos propres forces. C'est l'occasion de louer Dieu. Nos forces sont insuffisantes, mais c'est lui qui nous transforme. Une étape importante de notre vie spirituelle, ce sont les périodes de désert et de sécheresse. Autant le dire tout de suite, ces périodes sont normales. Je ne vous parle pas ici des périodes où nous sommes tièdes, où nous consentons à la lassitude, où nous sommes esclaves d'une vie effrénée. Mais Dieu nous retire les consolations sensibles pour nous faire entrer dans une connaissance et une perception plus profonde de son amour. Couper le bruit de nos écouteurs nous permet d'être attentifs à la nature qui nous entoure, à ce qui se passe dans notre âme. Et alors dépouillé des connaissances sensibles de Dieu, je peux être petit à petit plus réceptif à ce que Dieu fait au fond de mon âme. Nous étions bien habitués aux musiques de nos écouteurs, c'est d'abord douloureux de les retirer, puis nous goûtons bientôt à d'autres choses, plus subtiles, plus profondes. De plus, ces périodes de sécheresse et de désert sont la réadaptation de notre cœur et de notre vie à l'exigence de l'amour divin. Et dans ce processus de transformation, nous sommes progressivement purifiés de ce qui encombre notre cœur, de ce qui nous empêche d'aimer. Prenez la chambre d'un adolescent. Grandir, c'est savoir se séparer d'un certain nombre de choses absolument inutiles, d'un certain nombre d'idoles et de futilités qui semblaient pourtant géniales et indispensables quelques années auparavant. Ce processus, c'est aussi la pénibilité d'un cœur et d'un corps qui a tant résisté et qui résiste encore à aimer véritablement. C'est comme un torrent qui rencontre un rocher. Il y a de la résistance, de la lutte, de l'opposition, jusqu'à ce que ce rocher soit totalement érodé et laisse passer le torrent. Ainsi en est-il des déserts et des sécheresses. Nous avons l'impression, nous ressentons que Dieu est loin, nous avons l'impression qu'il nous a peut-être même abandonnés. Au contraire, Dieu n'est pas moins présent, il nous purifie. La relation va s'approfondir. Nous allons aller à Dieu non plus pour ce que nous en percevons, notre perception est d'ailleurs toujours limitée. Nous n'allons plus aller à Dieu pour ce que nous en retirons, de la paix, de la joie ou même du réconfort. Nous allons à Dieu par amour. Nous allons à Dieu parce que c'est lui, parce que c'est Dieu. Au terme de ces moments de galère et de nuit, je puis vous dire à quel point il y a une fécondité extraordinaire. Les cœurs qui passent par ces épreuves, par ces difficultés, ont ceci de particulier que la relation s'approfondit. Si j'ose une comparaison, quelqu'un qui a vécu un décès d'un proche mûrit humainement beaucoup plus vite que d'autres qui n'ont pas vécu ces épreuves. Ces épreuves approfondissent notre relation à Dieu. Et ce qui nous permet fondamentalement de traverser cela, c'est la confiance infinie, cette certitude intérieure que Dieu ne peut pas nous abandonner et qu'il est présent au-delà de toutes nos nuits, de toutes les solitudes que je peux ressentir. Dieu est à l'œuvre. Alors, je vous laisse avec trois questions pour que vous puissiez réfléchir, noter des choses sur votre carnet, que vous puissiez mûrir ces questions tout au long de la semaine et que vous puissiez entrer plus profondément dans cette relation à ce Dieu qui nous aime. Première question, comment est-ce que je laisse la place à Dieu dans ma prière ?
Comment est-ce que je laisse de la place à Dieu dans ma prière? Deuxième question, qu'est-ce qui encombre ma vie et dont je peux me détacher, que je peux quitter pour avancer vers Dieu? Troisième question, comment est-ce que je réagis quand je traverse des temps où je ne perçois plus Dieu, où j'ai l'impression qu'il n'agit plus? Courage, on se retrouve la semaine prochaine pour avancer encore plus dans l'union à Dieu et son amour tout-puissant. Amen.